Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique. J'ai le plaisir d'avoir gardé avec moi et pour vous Philippe Rodriguez, associé gérant de la banque d'affaires Avolta, auteur de la révolution métavers dont nous avons parlé tout à l'heure, paru chez Duno aujourd'hui même. Et nous sommes ensemble pour le rendez-vous Mobile Business. Philippe Rodriguez, je crois que vous connaissez déjà Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme, Bonjour. fondateur d'Écran Mobile. Vous êtes venu, Jérôme, accompagné de Thomas Fagot, fondateur de Mob Success. Bonjour Thomas, bienvenue à tous les deux. Alors avant qu'on commence à discuter ensemble de l'avenir de la pub sur nos mobiles, on va écouter Jérôme Bouteiller nous donner une mise en contexte de ce marché de la publicité locale, puisqu'on a le lancement depuis quelques semaines de ce WePub, qui est une expérimentation qui pourrait donc sonner la fin des prospectus papier au profit de cette publicité sur smartphone. Tout à fait. Alors, pour rappel, en 2015 à Paris, vous savez, on a eu les accords de Paris en faveur de la transition écologique. Et l'année dernière, les députés français, en août 2021, ont voté la loi Climat et Résilience qui prévoit effectivement cette expérimentation WePub qui est destinée à repenser la prospection publicitaire en papier. Alors, contrairement au dispositif Stop Pub qu'on connaissait déjà et qu'on pouvait avoir sur nos boîtes aux lettres et qui a invité les commerçants à ne pas distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres où il y avait cet autocollant, WePub inverse la logique et on ne doit évidemment désormais distribuer les prospectus que dans les boîtes aux lettres où cet autocollant est apposé. Alors, l'initiative a démarré, donc on le disait, en septembre. Elle touche une douzaine de collectivités locales et ça représente à peu près 2,5 millions de Français. Et l'objectif à l'origine de WePub, c'est de réduire la diffusion papier. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Alors, je vous donne quelques chiffres. L'ADEME estime qu'aujourd'hui, la prospection publicitaire, c'est entre 800 et 900 000 tonnes de papier par an. C'est absolument gigantesque. Ça représenterait en moyenne 40 kilos de prospectus par foyer par an. Et c'est l'équivalent de 12 millions d'arbres. Donc c'est absolument colossal. Selon une étude réalisée par Harris Interactive, 2 Français sur 3 estiment que le prospectus papier favorise le gaspillage. Évidemment, ce dispositif cherche à le limiter. Alors, on avait déjà combien de Français qui avaient adhéré à ce Stop Pub et quelles sont les projections pour WePub? Alors, sur Stop Pub, donc l'ancien dispositif, Harris Interactive estimait qu'environ un tiers des Français avaient mis un autocollant pour bloquer donc la diffusion publicitaire, ce qui laissait un parc adressable d'environ 20 millions de foyers. Avec WePub, il y a une première étude qui a été faite par Opinionway qui disait que globalement, les Français étaient plutôt favorables à la démarche. Plus de la moitié des Français étaient favorables à la démarche, mais qui ne serait, selon les régions, qu'entre 21 et 31% à mettre cet autocollant. Donc on est déjà en train d'inverser les proportions. Et selon des observations récentes qui ont été faites par Olivier Dauvert, qui est un expert de la grande distribution, des observations qu'il a fait la semaine dernière dans l'ouest de la France, le taux d'affichage de WePub sera en réalité beaucoup plus bas et il oscillerait entre 4% dans les zones urbaines et seulement 17% dans les zones rurales. Donc ça veut dire que là, vraiment, on se dirige vers la toute fin du prospectus papier. Alors c'est la tendance effectivement pointée par Olivier Dauvert, c'est tellement bas qu'effectivement beaucoup de commerçants pourraient tout simplement arrêter la distribution des prospectus, y compris dans les boîtes aux lettres affichant le WePub. Alors il y a l'argument écologique, on en a parlé, mais c'est tout simplement un argument économique. Quand vous diminuez de manière considérable le parc adressable, ça augmente mécaniquement le coût de distribution de chacun des prospectus. Et il faut mettre ça aussi en parallèle avec la hausse des coûts du papier. Depuis 2 ans, il a augmenté de plus de 40%, donc ça rend globalement l'équation économique très difficile pour les commerçants. Et alors, j'imagine que l'alternative, c'est le numérique. Alors, par le numérique, dans un premier temps, il y a beaucoup de médias locaux. On peut citer la presse quotidienne régionale, la radio, l'affichage urbain. Mais effectivement, l'alternative la plus crédible, c'est le numérique, et notamment le mobile. Alors, ça va commencer par des initiatives comme la numérisation des prospectus, avec des PDF que l'on va pouvoir retrouver dans des applications ou dans des super applications. Mais on peut aussi, évidemment, anticiper l'explosion de la publicité mobile géolocalisée, avec des fragments d'applications qu'on pourra retrouver sous forme de publicité et qui permettront de générer du trafic en point de vente. Alors, ce sujet de la pub locale là, qui se numérise, qui débarque sur nos smartphones, c'est un peu votre spécialité, Thomas Fagot. Vous êtes le fondateur de Mob Success, c'est un pionnier dans ce domaine qui compte une centaine de collaborateurs. À quel moment vous avez décidé de vous lancer dans ce métier et est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Jérôme? Avec ce WePub, on va se diriger vraiment vers la fin des catalogues et des prospectus papier. Alors effectivement, moi ça fait environ 10 ans que je suis dans le marketing mobile. Donc dans un premier temps, je faisais la promotion d'applications mobiles et j'ai monté une technologie au sein de Mob Success qui s'appelle un DSP, qui permet d'acheter de la publicité aux enchères. Et donc ça, c'était en 2015. Et en 2018, c'est un petit peu par hasard, j'ai rencontré un retailer qui m'a parlé de tous ces enjeux et qui m'a dit finalement, ta technologie, on pourrait la déployer au service des points de vente.
Et nous, on a un enjeu prospectus qui va arriver, qui va être hyper important. Donc, il faut qu'on commence à apprendre ensemble. Donc déjà, il y a 4 ans. Il y a déjà 4 ans, effectivement. Ok. Et est-ce que donc, vous êtes d'accord avec cette analyse-là, qu'on va vers la fin du papier? Effectivement, en tout cas, c'est la tendance. La tendance existait déjà avec le Parce que on nous l'annonce, mais ça va arriver? Il y a un changement des usages déjà. C'est-à-dire que naturellement, les nouvelles tranches de population n'utilisent plus le prospectus ou très peu. Il y a le stop pub qui était déjà présent dans un tiers des foyers. Donc oui, a priori, c'est irrémédiable. Dans les prochaines années, il n'y aura plus de prospectus, en tout cas pas comme on le connaît, et pas imprimé sans adresse. Parce qu'il faut distinguer effectivement Oui, les imprimés sans adresse des catalogues. Il pourrait y avoir Tout à fait, il y a l'imprimé sans adresse qui est distribué au tout venant. Oui. Et il y a quand même le prospectus qui peut être distribué en point de vente ou mis à disposition des consommateurs directement dans les points de vente. Donc c'est ce qui est différent et c'est ce qui peut évoluer. On peut quand même rappeler que les imprimés sans adresse, les catalogues, ça a été des leviers absolument incontournables pour le secteur du retail pendant pratiquement 50 ans. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé à toucher du doigt ce sujet, nos clients parlaient de 10 à 20% de leur chiffre d'affaires qui était porté par ce prospectus. Après, il y avait aussi quelques croyances parce que c'était aussi très lié à la mise en avant des produits dans les points de vente. Donc, il y a des effets de biais. Mais ça reste quand même un sujet très important et c'est pour ça que c'est compliqué pour eux, avant d'être entre guillemets forcés par le destin, d'opérer cette transition. Mais quelques-uns ont déjà fait beaucoup de mouvements dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui va leur faire peur. C'est la perte de cette manne, mais aussi, quand on passe au numérique, il y a l'opt-in qui est nécessaire. Ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Après, on est né dans le contexte du RGPD, donc finalement, on s'y est toujours adapté. Il y a à peu près 50% de la population qui est opt-in au sein des applications. Mais on sait les adresser sur l'ensemble des écosystèmes. Donc finalement, ils peuvent être opt-in à des endroits et opt-out à d'autres. Oui. Et donc, on arrive à peu près à cibler toute la population disponible. Donc la RGPD a déjà fait son travail éducatif. Ils ont essuyé les plâtres, effectivement. Alors, on peut poser des questions très pratiques. Comment est-ce qu'on digitalise aujourd'hui un prospectus? Est-ce qu'il faut personnaliser le contenu, par exemple? On doit personnaliser le contenu et c'est justement toute l'agilité du digital aussi. C'est finalement d'avoir des formats plus immersifs, plus adaptés également aux différents points de vente. Là où le prospectus est par défaut national et donc on doit s'adapter de ces contraintes, le digital permet d'avoir une offre par magasin, par région, et de dynamiser tout ça, de s'appuyer également potentiellement sur les stocks du magasin, sur les top ventes du magasin, pour qu'un produit remonte dans un certain contexte et soit plus mis en avant, et donc optimiser tout ça. Et ça veut dire qu'il faut mettre du multimédia dedans Du live shopping? Oui, pourquoi pas? Du multimédia, c'est effectivement possible. C'est qu'on a la chance d'avoir des jolis écrans sur nos smartphones. Et donc, mettre du contenu vidéo, mettre des gifs animés, on en parle à nouveau. Donc, pour mieux contextualiser le produit, pour mieux comprendre comment il fonctionne. Si on parle du live shopping, je pense que c'est un enjeu qui est plus lié au e-commerce pour l'instant et qui s'adapte moins à l'enjeu local. Mais effectivement, ce sont des choses qu'on regarde également et qui peuvent être intéressantes à l'avenir. Le prospectus intelligent, ça va exister, ça? Il peut déjà être intelligent, il peut s'adapter déjà, comme je vous l'ai dit. C'est une forme d'intelligence, oui, de s'adapter également. mettre en correspondance avec les stocks, les produits en promotion. Tout à fait, il peut être également météo-sensible. Et donc, on peut s'adapter également au contexte météorologique du point de vente. Après, on peut également parler des chatbots, avec des initiatives de Carrefour et Auchan chez Meta. Pour l'instant, ça reste de la contactabilité. C'est la possibilité de toucher ces personnes via le prospectus. C'est pas un prospectus intelligent, c'est un autre. Quand vous dites chez Meta, c'est quoi? C'est des bots sur Messenger? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, tout à fait. Effectivement, on saisit son code postal et naturellement, on va recevoir par push le prospectus chaque semaine. Oui, effectivement, et ça, il y a eu d'assez gros volumes déjà, de l'ordre d'1 million, mais le chatbot ne sert qu'à finalement géolocaliser le mobinote. Et c'est probablement qu'une étape vers des choses plus sophistiquées, des types questionnement entre un consommateur et son support client. Et on peut aller jusqu'à personnaliser l'offre en fonction du consommateur. Jusqu'où on peut cibler ce consommateur? Alors, ce seront des cohortes de consommateurs, ce ne sera pas l'individu, c'est-à-dire que ça va être des groupes de consommateurs identifiés par rapport à leurs différentes affinités ou appétences. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir 3, 4, 5, 10 itérations d'offres, mais également qui s'adaptent. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition du marketeur en amont, mais ensuite, il y a les algorithmes derrière qui vont faire adapter ce contenu. Et c'est aussi toute la force du digital. Alors, il y a tout un sujet aussi sur le ciblage des consommateurs, notamment la géolocalisation des consommateurs, et c'est un de vos cœurs de métier. Effectivement, c'est tout l'enjeu également du multilocal, c'est la capacité à cibler les bonnes zones de communication par rapport à des données qu'on obtient
des différents smartphones, c'est aussi cibler les bons personas. Et là-dessus, on fait beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de moyens pour ça. On a récemment fait l'acquisition de la société Vectory, qui possède sa propre DMP et également d'une cellule data très puissante sur ces sujets, qui avait déjà fait de très belles choses, qui nous permettent vraiment de comprendre d'où viennent les consommateurs et où les cibler et également où les conquérir. D'accord. Ça ne marche pas le prospectus digital si on ne fait pas de l'achat publicitaire en parallèle? C'est pas que ça marche pas, c'est qu'on va réussir à cibler les individus, on va dire très affinitaires à notre enseigne et qui ont l'habitude de s'y rendre. Mais dans une logique de conquête permanente, également pour défendre ses positions, il est indispensable d'utiliser de l'activation média, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut toucher environ 50 millions de consommateurs. Donc c'est un impératif. Vous êtes relié à tous les gros inventaires du marché. Hein, on est relié également, effectivement, tout ce qui est les écosystèmes tels que Meta, Google, Le Bon Coin, Waze. Donc on arrive à cibler à peu près tout le monde selon leurs habitudes. Et là, l'avantage, c'est qu'avec le numérique, vous pouvez vraiment avoir des outils de mesure d'efficacité des campagnes. Effectivement, on a beaucoup de solutions. J'aime bien parler de faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on arrive à détecter les visiteurs en point de vente qui ont été exposés à la campagne. On le fait grâce à du beacon, des boîtiers physiques en point de vente. On le fait grâce à de la donnée GPS. Et on le fait également grâce à de l'analyse sortie de caisse. Donc tous ces éléments sont une multitude de faisceaux d'indices qui, à la fin, nous donnent une mesure relative, même très fiable et qui nous donne des réponses là-dessus. Donc c'est assez puissant. Philippe Rodriguez, vous connaissez ce type de nouveau business Oui, c'est un business qui est vraiment très, très intéressant. Et par rapport au sujet qu'on abordait tout à l'heure sur le métavers, je me posais la question de savoir comment les générations Z, justement, recevaient en fait ces nouveaux outils, parce qu'ils sont très attachés aux marques. Ils sont très attachés au dialogue aussi. Et je me demande en fait si l'acceptation de la publicité, c'est pas de basculer dans une sorte de communication unidirectionnelle vers une communication qui serait beaucoup plus une conversation. C'est possible, non, mais c'est une vaste question. Mais effectivement, ce que je trouve... nous, notre rôle, c'est d'aller toucher les consommateurs et les clients où ils sont. Donc que ça soit sur Facebook, TikTok, Meta, Waze ou demain les métaverses, on ira. Mais finalement, on se positionne au-dessus de ces écosystèmes publicitaires. Donc peut-être que c'est l'enjeu de demain. Nous, on viendra une fois que tout ça sera opéré, que cette transition sera opérée. Mais effectivement, c'est des choses qui nous intéressent également. Non, parce que si c'est pour refaire la même chose qu'avec le prospectus papier, bon, on n'a pas forcément envie. Alors, on ne pourra pas refaire la même chose qu'avec le prospectus papier. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, car on est des sociétés de nouvelles technologies, et rien que sur les enjeux écologiques et d'impact carbone, c'est des choses qu'on regarde de très près aujourd'hui. Oui. Donc rien que pour ça, on ne fera pas la même chose. Et puis finalement, une publicité mieux ciblée, plus utilitaire finalement, la rend peut-être moins nocive ou néfaste. Et finalement, est-ce que recevoir cette liasse de prospectus dans sa boîte aux lettres qu'on finit par jeter ou mettre à la cheminée pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, est-ce qu'on trouve ça être une bonne idée pour la suite? Je ne pense pas. Moins de publicité, juste pour finir, mieux de publicité. Peut-être un dernier point, c'est rentable, ça va remplacer le papier, les marchands peuvent investir là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà 4 ans qu'on traite ces sujets. On voit déjà des clients chez nous qui ont divisé par 2 leur volume de prospectus. Donc oui, effectivement, ça marche. C'est aussi préparer les consommateurs de demain, conquérir des nouveaux territoires. Donc oui, on a beaucoup d'éléments de réponse, d'autant plus qu'on a des algorithmes qui permettent également de mesurer l'impact des magasins sur les magasins qui ont été exposés en digital versus le prospectus. Et on a parfois des résultats au moins au niveau, voire surperformants. Les contextes, tout à fait. Bon, de toute façon, ils n'ont plus tellement de choix, j'ai l'impression. Ils n'ont plus tellement de choix. Mais il y a des alternatives, c'est la bonne nouvelle. Absolument. Merci beaucoup Thomas Fagot, fondateur de Mob Success, d'avoir partagé votre expertise dans Smartech. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour vos analyses et votre invité aujourd'hui. On continue ensemble tous les trois. On part pour notre chronique Où va le web ?